Bonjour à vous, Franck Rester. Bonjour, Javid Timbert. Ce 1er février voit débuter l'expérience du Pass Culture que vous pilotez en quelque sorte en tant que ministre. Alors le Pass Culture, c'est la possibilité pour 10 000 jeunes, je crois, de bénéficier d'une sorte de chèque de 500 € confié par les pouvoirs publics dans 5 départements. En quoi ça va consister? Que vont-ils faire ces chanceux, en quelque sorte, de ce Pass Culture, de cet argent que vous leur confiez? Alors, si vous me permettez, Javid Timbert, je voudrais juste avoir une pensée pour nos 2 journalistes qui ont été arrêtés hier au Venezuela. On a eu beaucoup d'inquiétudes, ils ont été libérés, ils vont revenir en France, on est ravis. Alors, le Pass Culture, c'est une application téléchargeable par les jeunes de 18 ans qui leur permettra d'avoir une information sur toutes les offres culturelles d'une façon géolocalisée. Ils seront à proximité, ou même plus loin, où sont les offres culturelles possibles. Un spectacle, un cinéma, une boutique pour acheter un livre, un cours de danse. Et on leur met à disposition, dans leur 18e année, 500 €. Alors c'est un test, on commence à partir d'aujourd'hui le test sur 10 000 jeunes, peut-être 12 000, on va voir exactement. Dans 5 départements. La Seine-Saint-Denis, la Guyane, l'Hérault, le Finistère et le Bas-Rhin. Exactement. Les jeunes qui ont été volontaires vont pouvoir s'inscrire, justifier qu'ils habitent bien le département et qu'ils ont bien 18 ans. On leur enverra un petit code et avec ce petit code, ils auront leur forfait de 500 €. Et avec ça, ils pourront entamer finalement un chemin culturel avec leur majorité. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Certains disent que ça pourrait être un gadget. Qu'est-ce qui empêchera ces jeunes de s'abonner, par exemple, à des abonnements en ligne, à se tourner vers des séries américaines, plutôt que d'aller vers de la pratique culturelle ou à des sorties théâtrales, comme vous le disiez? Est-ce qu'il y a la bonne et la mauvaise culture, France? Il y aura la possibilité d'avoir accès à des offres numériques, bien évidemment. Acheter de la presse en ligne, aller sur des sites légaux de partage de vidéos, des sites légaux de VOD pour pouvoir avoir des films ou écouter de la musique. Vous savez, moi j'ai été le rapporteur de la loi Hadopi. Je me suis battu contre le téléchargement illégal, les pratiques illégales. Je ne vais pas aller contre le fait qu'il y ait des offres légales en ligne. Mais il y aura pour autant, ça sera plafonné, pour permettre une diversité de la consommation de ces biens culturels ou de permettre à des jeunes qui seraient plutôt sur les offres numériques d'aller aussi au spectacle, d'aller dans des cours de danse ou des cours de musique. On le rappelle, c'est une expérience, 10 000 jeunes. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, et c'est votre souhait, ce sera généralisé à tous les jeunes de 18 ans en France? Oui, on le souhaite, mais pour autant, on expérimente. On ne va pas se lancer si c'est un dispositif qui ne fonctionne pas ou si les jeunes trouvent que ce n'est pas la bonne réponse à leur envie de culture. Vous le saurez quand? On le saura dans quelques mois. Là, c'est une expérimentation sur 5 départements, 10 000 jeunes. Au printemps-été, on va élargir l'expérimentation vers 50 000 jeunes, et notamment des jeunes qui ne sont pas forcément volontaires. Et ensuite, on prendra la décision de généraliser. Mais vous savez, on va revendiquer le fait que, comme toute application numérique, il y aura des mises à jour, il y aura des bugs au début, bien sûr. Donc c'est un essai avant tout. C'est un essai, une expérimentation. Mais franchement, ça peut être une formidable application, un formidable outil d'information sur les offres culturelles géolocalisées, notamment pour lutter contre la fracture culturelle dans les territoires, et aussi un accompagnement pour les jeunes. Quand vous savez, vous êtes jeune, vous avez un parcours d'éducation artistique et culturelle, et à partir de 18 ans, plus rien. Et bien là, on dit non. On va vous aider à ouvrir le chemin culturel qui doit être le vôtre, en vous accompagnant avec un outil d'information et un peu d'argent pour accéder à ces offres. L'accès à la culture, c'est un des thèmes dont vous souhaiteriez qu'il soit dans le grand débat. Pourtant, on ne l'entend pas beaucoup. On parle de pouvoir d'achat, on parle des retraites, on parle des institutions. Est-ce que vous allez intervenir dans ce grand débat? On sait qu'il y a des ministres qui y vont. Est-ce que vous allez demander aux acteurs culturels de s'engager? Alors, moi, d'abord, je fais participer à des grands débats. Il y en a un 19 février en Seine-et-Marne auquel j'assisterai, bien évidemment. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, tous les acteurs culturels, tous les Français qui veulent parler de culture puissent le faire parce qu'on va ouvrir. Mais c'est pas dans les priorités, vous le voyez bien que c'est pas ce qui intéresse au premier chef pour l'instant les gens qui sont sur les ronds-points ou qui viennent dans les réunions. Vous savez, moi je pense que la culture est fondamentale par rapport à ce qui est notre problème, notamment de cohésion sociale, de cohésion nationale. Ça va retisser des liens. La culture, ça rassemble, ça permet de faire vivre à des gens qui parfois ont le sentiment que rien ne les rassemble, qui sont d'accord sur rien. Ça leur permet de vivre des émotions ensemble, communes, partagées. C'est exceptionnel. Et donc, on va demander et proposer à ce que les lieux de culture puissent accueillir les débats nationaux. Et donc, moi, j'ai écrit aux directeurs régionaux des affaires culturelles et à tous les partenaires du ministère qu'ils puissent ouvrir, s'ils le souhaitent, les lieux de culture. Et d'autre part, j'invite les Français à, dans le débat national, dans les 4 grandes questions qui sont proposées, de parler de culture.
Quand il s'agit de l'organisation des services publics, on peut parler de culture. Quand il s'agit de transition écologique, on peut parler de culture. Regardez la question des éoliennes. On a besoin d'avoir de l'énergie éolienne, et pour autant, la question de l'insertion dans le paysage, l'insertion par rapport au patrimoine historique, il faut en parler. Vous voyez bien qu'on peut parler de culture dans les 4 grands sujets qui vont être dans le débat national. Tout autre sujet, vous êtes le ministre de la Culture, vous êtes aussi le ministre de tutelle de notre maison, France Télévisions. La réforme de l'audiovisuel, elle devait intervenir ce printemps, or elle a été retardée. Est-ce parce qu'elle n'est pas prête, ou est-ce parce que, justement, le grand débat fait qu'on retarde certains dossiers? Qu'en est-il? Non. Il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui avait été présentée par ma prédécesseur sur l'émission, priorité au numérique, priorité à la jeunesse. Et ça, c'est déjà lancé dans l'audiovisuel public. Mais il y a la deuxième étape, effectivement, qui est la mise en perspective sur les grandes missions du service public, sur l'organisation du service public, la gouvernance. Et ça sera un projet de loi que je vais présenter à l'été. En plus de à l'été, dans ce projet de loi, il y aura l'audiovisuel public, mais il y aura aussi la refonte de la législation de 1986, qui est le cadre de l'audiovisuel en général, et de la régulation de l'audiovisuel en général aussi. Et c'est à l'été, il y aura évidemment une partie importante pour l'audiovisuel public. On a une grande ambition pour l'audiovisuel public qui doit être une référence en Europe, et ça passe par une adaptation encore plus grande aux usages. Les Français évoluent dans leurs usages des contenus audiovisuels. De plus en plus, ils écoutent la télévision et ils regardent la radio. On va essayer de tenir compte de cette évolution des usages. Une question très précise. Il y a 10 ans, c'était exactement le 5 janvier 2009, la publicité a été supprimée après 20h sur les chaînes publiques, notamment chez nous, sur France 2. Est-ce que vous êtes favorable à ce maintien de cette disposition, ou alors vous souhaitez qu'elle revienne un jour, sachant que les recettes, ou plutôt le manque à gagner, n'a pas toujours été comblé depuis 10 ans, et que la redevance notamment a augmenté? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des financements suffisants et pérennes pour l'audiovisuel public. Et donc, sur cette question précise, d'une façon très pragmatique, moi, je suis plutôt favorable à ce que la publicité linéaire à la télévision, ça soit plutôt pour le secteur privé, et que d'autres modes de publicité soient pour le secteur public. L'Internet, les parrainages pour le sport, le sponsoring. Mais on ne va pas casser les modèles économiques qui existent. Donc, il ne s'agit pas de revenir sur la possibilité pour les antennes de France Télévisions d'avoir la publicité dans la journée, mais il n'est pas du tout à l'ordre du jour de rouvrir la publicité après 20h. Eh bien, vous entendu. Une dernière question. Vous participerez aux élections européennes d'une façon ou d'une autre. Votre parti Agir, vous êtes aussi dirigeant d'un parti. Je préside le parti Agir, le parti sera de avec droite la République en pro-européenne. Marche, avec Alain Juppé, Édouard Philippe voit aujourd'hui l'ancien Premier ministre. Vu les enjeux européens, on le voit bien, les Français le voient tous les jours, les menaces extérieures, les menaces intérieures. Il faut se rassembler entre pro-européens. Après, il faut regarder concrètement les modalités. D'abord de la plateforme et ensuite des équipes. Une seule liste? Je pense qu'effectivement, les pro-européens doivent se rassembler pour porter un projet fort de refondation en Europe. Eh bien, vous entendu. Merci beaucoup. Merci. Un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Philippe Martinez sera l'invité de Francis Letellier sur France 3 dimanche à 12h15 dans Un dimanche en politique. Laurent, c'est à vous et très bonne journée. Merci, Franck Riester.